programming histoire de bien se réchauffer ensemble. Tout de suite, l'échauffement, on va commencer avec du good morning. Donc, on se dit bonjour de la meilleure des manières. C'est pas que tu regardes pas ça le soir. Hop, c'est bonsoir. Good morning, on vient se pencher, les jambes légèrement fléchies, pas tendues, on les déverrouille. Je descends, ça va étirer les ischios, on redresse ici. Le dos vers droit, attention si vous descendez trop bas et que vous n'êtes pas sur les ischios, vous allez commencer à arrondir, restez bien droit. On redresse, on en fait 10 ici. Une fois que j'ai fait les 10 good morning, on va venir bien réveiller ses chevilles avec des fentes légèrement différentes de d'habitude. Vous vous placez, cette fois-ci on va décoller le talon de la jambe avant et l'objectif c'est de pousser le bassin vers l'avant, descendre, travailler la stabilité pour les drop plunges de tout à l'heure et remonter. Je descends à la fois vers le sol et vers l'avant et je redresse. On en fait 5 par côté et une fois qu'on a fait ça, on fait 30 secondes de handstand hold. Hop, handstand hold, du coup on repousse, on fixe la tête, on serre les fessiers, seulement les talons sur le mur et ici on serre fort abdos, le but c'est de faire 30 secondes de maintien. Option plus simple, vous pouvez le faire en paille. Fessiers vers le plafond, plus les pieds sont proches des mains, plus c'est difficile. On fixe la tête et on vient 30 secondes mettre de la tension dans les épaules, mettre le poids vers l'avant. 30 secondes également de maintien. On est OK pour l'échauffement. Ok. Du coup, après cet échauffement de 6 minutes, on va partir sur un peu de mobilité. On va enchaîner sur 6 passages en asticot, donc bien préparer la chaîne postérieure. Donc je vais me placer pieds serrés, jambes tendues, enrouler la tête au maximum en gardant les jambes tendues, venir ensuite dérouler les mains le long du sol, faire une petite pompe. Yes, sur pied ou sur genou, et ensuite ramener les pieds sous les mains, jambes tendues en cherchant à lever les fesses le plus haut possible. Nickel. Et je vais enchaîner ça 6 fois. Sentez bien l'étirement sur la chaîne postérieure, donc sur les ischios, d'accord, sur l'arrière de la cuisse. Ensuite, on enchaîne sur 20 passages en Beyoncé, donc pareil, pieds serrés, jambes tendues. Je vais avancer un genou, reculer l'autre, et toutes les 2 secondes, je vais alterner. D'accord, donc je vais avancer le genou droit, reculer le genou gauche, et toutes les 2 secondes, j'alterne pour chercher à accentuer la tension sur un des deux côtés. Une fois que j'ai fait 20 passages là-dessus, on va enchaîner sur 5 passages en Katen Camel. Donc là, je vais pouvoir m'allonger à plat ventre, relâcher les orteils, mettre les mains au niveau de la poitrine, pousser dans le sol, tendre les bras et serrer les fessiers au maximum, me grandir le plus possible pendant 5 secondes. Nickel, et ensuite faire exactement l'inverse, basculer sur mes orteils, lever les fesses très haut, passer la tête très loin et ensuite chercher à poser mes talons pendant 5 secondes. Ça fait un aller-retour, on va en enchaîner 5 comme ça, prenez le temps vraiment d'ouvrir au maximum ce que vous pouvez ouvrir. On va rester à plat ventre, allongé, pieds serrés, jambes tendues, bras tendus loin devant avec les pouces en contact et on va enchaîner sur 20 passages en swim. Donc je vais écarter au maximum et revenir, voilà la paume de main toujours face au sol et je vais mettre à peu près 2 secondes pour faire l'aller, 2 secondes pour faire le retour, donc 4 secondes par répétition et je vais faire ça sur une vingtaine de répétitions, c'est-à-dire 20 précisément. Ensuite, on va enchaîner sur les poignets. On va prendre le temps de libérer cette articulation, surtout qu'en ce moment, il fait frais. Donc c'est une articulation, on sait, qui est fragile toute l'année, mais encore plus quand il fait frais. Donc on va prendre le temps de palper, rouler le sol dans tous les sens, paume de main, dos de la main. Et on terminera par les cervicales. Donc on prendra le temps de faire tourner les cervicales dans tous les sens. 5-6 tours vers la droite, 5-6 tours vers la gauche. Un coup oui, un coup non. Donc le menton vers le haut, le menton vers le bas. Et pareil, de droite à gauche. Je vais regarder complètement derrière moi comme la chouette. Nickel, et je vais pouvoir prendre le temps, 2-3 minutes, pour déverrouiller mes cervicales en fonction de ce que j'ai besoin. Ok, on se retrouve du coup pour le ski. On va enchaîner donc sur un petit travail renfort, stabilité et en même temps musculation, des membres inférieurs et du tronc. On va donc partir avec, si vous avez 2 kettlebells, 2 haltères, 2 charges, c'est parfait. Si vous avez une, on fera avec une. Si vous avez une barre, on fait avec une barre. Si vous avez un poids, on fait avec un poids. Le but c'est de partir surélevé. Donc là, moi j'ai un disque. Vous vous surélever sur ce que vous avez. Idéalement 15 à 20 cm. Au-delà, ça peut être beaucoup, mais vous pouvez. On va prendre ces 2 charges. Et mon but, ça va être de faire des drop lunges, donc c'est de faire une fente vers l'arrière. Mon genou touche du sol, et je ramène 1, 2, et je vais en faire 14 comme ça en alternant. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14. Donc le but, c'est quand même de mettre de la charge pour que les 14 répétitions soient vraiment difficiles, compliquées. Et ensuite, vous allez prendre entre 1 et 2 minutes de repos. Après votre série de 4 répétitions, parce que vous allez avoir 4 tours à faire comme ça. Donc 1 à 2 minutes en fonction de votre faculté, en fonction de la charge que vous avez. N'hésitez pas à charger peut-être avec un sac à dos. Si vous avez que 2 haltères, je sais pas, vous avez 2 haltères de 10 kg et c'est trop léger, vous pouvez rajouter un sac à dos avec un peu de poids dedans, des bouteilles d'eau, etc. pour vraiment augmenter la charge, pour sentir que vous êtes vraiment en tension ici. Là, je suis stable et je pousse fort dans ma jambe devant pour progresser et avancer. Donc, je vais enchaîner 4 tours de 14 répétitions en drop lunge. On attend mon retour sur cet exercice. Ok, on va terminer du coup cette séance sur le WOD. Vous allez donc avoir
un format intéressant. Vous allez commencer par un 8 minutes, donc toutes les 3 minutes. Vous allez avoir 4 tours de 3 minutes. Chaque 3 minutes, je fais 20 deadlifts. Donc là, j'ai 2 haltères, 20 soulevés de dos droit. Alors, je vais chercher à fléchir mes genoux et à me rapprocher du sol ou toucher le sol si je suis à l'aise sur cette position. D'accord, je vais en répéter 20. Ensuite, 10 strict press, donc dos droit, charge sur mes épaules. Je vais presser fort vers le haut, d'accord, sans fléchir, sans pousser avec mes jambes, rien. Je fixe le maximum sous mes épaules et je tends les bras. J'en enchaîne 10 et ensuite je vais enchaîner sur 10 strict HSPU que je vous montrerai juste après. Donc j'ai 3 minutes pour faire ça. 20 deadlifts, 10 strict press et ensuite le maximum de répétitions en strict HSPU sur le reste des 3 minutes. Dès que les 3 minutes vont sonner, je repars. 20 deadlifts, d'accord, je vais noter le nombre de répétitions que j'ai fait en strict HSPU et je repars. 20 deadlifts, 10 strict press, max strict HSPU. J'ai donc 4 tours de 3 minutes, ce qui va me faire un total de 12 minutes. Ensuite, je vais enchaîner 6 tours de 2 minutes sur le même format. J'ai donc 2 minutes pour faire 20 deadlifts, 10 strict press, maximum de strict HSPU, 6 fois, et on va voir ensemble les HSPU. Ok, du coup on se retrouve pour les strict HSPU, donc c'est très simple, d'accord, en explication. Je vais partir bras tendu, main à peu près largeur d'épaule, me mettre à peu près à 30 cm du mur. Hop, je me retrouve en position de handstand. Mon but c'est de reculer légèrement la tête, jambes tendues, fessiers serrés, toucher le sol, hop, et repousser en repassant la tête entre les bras. D'accord, donc ça c'est ma strict HSPU. Si jamais vous y arrivez mais que c'est encore très compliqué, vous pouvez mettre un poids ou quelque chose sous la tête, un coussin, un bottin, un annulaire, un disque, voilà, ce que vous avez pour raccourcir un petit peu la distance. D'accord. Si jamais c'est encore trop compliqué que vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc des pike push-up, donc les pieds et les mains assez proches. Je vais regarder mes chaussures, ma tête va avancer, elle touche le sol et je reviens. Donc mon sommet du crâne touche le sol. Je vois le bout de mes doigts et je ramène. Donc on complétera à la place des strict HSPU, on fera ce mouvement-là. Si jamais vous n'arrivez pas encore à faire strict HSPU, le maximum jusqu'à la fin de 3 minutes avant que ça reparte. Et ensuite ce sera jusqu'à la fin des 2 minutes avant que ça ne reparte. Ok, on vous souhaite bon courage pour ce WOD. Vous allez voir que vos épaules elles vont tripler de volume. Vous allez vous appeler Dwayne Johnson pendant à peu près un quart d'heure. Donc bon courage, n'hésitez pas à nous envoyer vos scores. Regardez bien les vidéos sur Instagram, sur Wodify, pardon, si ça peut vous aider. Envoyez-nous des petits messages sur Instagram si vous avez des questions, des doutes sur le WOD, ou au contraire si vous voulez nous partager vos performances, parce que par exemple vous avez réussi à faire des strict HSPU et que d'habitude vous n'y arriviez pas ou que c'était pas votre truc. On sera très content. Envoyez-nous ça, partagez vos scores et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.